Donc, bienvenue pour ce premier atelier. C'est un peu une première, hein. C'est la première fois que je fais ce genre de format. Et je le fais, donc on l'a baptisé En route pour ton premier championnat. Alors, j'ai vu que dans le formulaire de début, il y en a quand même la moitié qui m'ont dit non, moi je ne compte pas venir. J'ai quand même 40% qui m'ont dit ah, peut-être. Mais bon, on ne sait jamais si vous êtes là. C'est un jour, peut-être que vous viendrez en 2022, 23, 24. L'idée, c'est de vous partager les trois épreuves qu'on a mis en place par rapport aux compétitions de mémoire, en tout cas la partie débutante ou découverte. Alors, je vais me présenter rapidement, mais très vite, on va passer dans la mémoire. Donc, de toute façon, si vous êtes là, je pense que vous me connaissez un peu. Je m'appelle Sébastien Martinez. Alors, moi, j'ai 34 ans. Je suis ingénieur de formation. Moi, je détestais apprendre par cœur quand j'étais petit. Et j'ai découvert les sports de mémoire grâce à un problème qui était en école d'ingénieur. Je devais passer mon TOEIC. Tu sais, TOEIC, c'est un examen d'anglais. Première fois que je l'ai passé, j'ai eu l'équivalent de 7 sur 20. Donc 7 sur 20, c'est quand même assez minable, il faut se le dire. Il me fallait 15 pour pouvoir partir. Et à ce moment-là, j'ai découvert, en cherchant sur Internet, qu'il existait des championnats du monde de mémorisation. Et donc pendant ce chemin, donc j'ai pratiqué les méthodes qu'ils proposaient, j'ai réussi à apprendre plein de mots de vocabulaire et j'ai réussi à valider mon TOEIC. Et donc, très vite, donc, je suis parti en Inde, j'ai vécu une expérience assez dingue. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait un vrai super pouvoir lorsque tu savais utiliser ta capacité à mémoriser, lorsque tu savais apprendre à apprendre. Et donc, je suis rentré en France. J'ai travaillé un peu en tant qu'ingénieur. Et très vite, en 2012, entre 2010 et 2012, j'ai commencé à transmettre ces méthodes. Je me suis dit, personne ne les transmettait, donc j'ai commencé à les transmettre. Et ce qui m'a valu de me dire, tiens, si tu veux mieux les transmettre, il faut que tu sois plus pertinent, plus expert de ton sujet, donc va faire de la compétition. Donc, je suis allé à Londres pour ma première compétition de mémoire. Et moi qui pensais être très fort, donc en 2014, en fait, j'étais très mauvais. Je n'étais pas du tout entraîné. J'ai vu que c'était un vrai sport. Je sais pas, il y en a qui font du sport ici. Si vous êtes là, vous avez déjà fait peut-être du sport, au présent ou au passé. C'est Nassima, quel type de sport? Enfin, ou dites-le dans le chat ou oralement. Running, course à pied, pardon. Course à pied, ouais, running, ok. Quoi d'autre? Ouais, du vélo, moi. Du vélo pour Marc. Du yoga aussi. Du yoga, oui. Alors, ça peut être considéré comme un sport ou pas. Du tennis pour moi. Du tennis, oui. Mais vous voyez dans tout ce que vous me dites. Oui, Richard? Ouais, j'ai la course à pied aussi. Course à pied aussi. On est tous dans la même zone. Là. C'est très bien. Donc, en fait, dans tous les sports que vous me citez, on peut décomposer en différentes, on va dire, sous-catégories. Dans le sens, tu as une notion d'endurance. Dans le running, c'est clair, si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas finir ta course. Dans les sports de mémoire aussi, il y a une notion d'endurance. Tu as une notion aussi de technique. Si on prend le tennis, tu as besoin de travailler ton service, ton coup droit, ton revers. Tu peux décomposer plein de sous-éléments dans ce sport que tu mets en commun pendant ton match. Mais c'est exactement pareil dans les sports de mémoire. Il y a aussi ces différentes techniques. Et tu as une notion de stratégie. Tu ne vas pas t'entraîner de la même manière si tu prépares un Jeux olympique que si tu prépares un entraînement entre potes le week-end. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, fort de cet enseignement, je me suis dit, en fait, c'est un sport. Donc, je me suis entraîné comme un sport, donc tous les jours. Et donc, en 2015, j'étais champion de France. Mais en 2017, j'ai un ami qui s'est plus entraîné que moi, donc j'étais vice-champion. Et en 2018, avec l'équipe de France, on a été vice-champion du monde. Et si je vous raconte tout ça, c'est que voilà, c'est qu'aujourd'hui, moi j'adore faire la passerelle entre ce monde d'athlète et la vraie vie. Mais là, on va surtout parler de la vraie vie d'athlète, même si on pourra parler, si vous voulez, dans d'autres cas, de comment transférer ça dans votre vie professionnelle ou personnelle. Là, on est là aujourd'hui pour vous parler notamment de l'association des sports de mémoire, et donc la compétition qu'on organise le 17 octobre. Donc, c'est une association qu'on a créée en fait en 2020. Donc, je suis président depuis 2020. On a un bureau de 3 personnes. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans les sports de mémoire, c'est qu'il y a il y a plusieurs strates. Il y a une fédération internationale qui s'appelle IAM, qui s'occupe de toute la partie, on va dire, arbitrage réglementaire. Et après, au niveau local, il y a plusieurs associations, une association par pays en général, qui organise les événements. Et donc là, c'est vraiment de cette association et de cet événement que j'ai envie de vous parler et des épreuves que je vais vous inviter à pratiquer. Donc, l'Open de France, cette année, on va le faire à Lyon, dans une école de commerce, les CICAD, à Montpellier, le 16 et 17 octobre. Mais ça, c'est pour la version longue qui est 10 épreuves. Moi, je vais vous parler surtout de 3 épreuves que l'on fait le dimanche et qui est ouverte du coup à tout le monde pour une version plus
plus facile, on va dire, avec juste 1 ou 2 heures d'entraînement, vous pouvez déjà commencer à vous amuser et à voir les progrès qui arrivent. Donc voilà pour la partie compétition. Les 3 épreuves sont 1, les images. Donc c'est la séance qu'on va voir aujourd'hui, comment on retient des listes d'images. La séance 2, ça sera sur des listes de mots. Donc ça peut être utile aussi dans tout ce qui est discours. Donc ça, c'est une autre épreuve. Et la dernière, c'est sur des noms et des visages que l'on verra en 3e atelier. Donc sur ce premier atelier, commençons de suite avec... tiens, juste par curiosité, qui connaît déjà des méthodes ici? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué un petit peu? Nassima? Oui, j'ai déjà pratiqué un petit peu. Je t'avoue que j'ai été familiarisée aux techniques de mémorisation la première fois via Jim Quick, que tu dois Ok, connaître, oui. donc américain référent dans le domaine. Et puis après, c'est en faisant des recherches que je suis tombée sur toi. Mais ouais, j'ai déjà pratiqué quelques techniques, notamment de mémorisation des prénoms. Ok, très bien. Technique d'association d'images. Et quoi d'autre? Et Juste... après aussi la méthode du palais mental. Ok, Voilà. ok, parfait. Donc juste, parce que du coup, c'est sûr on peut développer beaucoup, mais juste dites-moi s'il y en a qui connaissent absolument rien dans le chat, je ne connais rien, ou un peu, quoi. Donc 0 ou 1, vous pouvez mettre. 0, vous êtes débutant. 1, vous connaissez un peu plus. Je sais que j'en connais quelques-uns. Moi, je suis 0. 0, Marc 0. 0,25 pour Guy, parfait. Je connais un peu plus. Ok. Donc, à quel niveau je me situe en termes d'explication? Alors, pour la partie compétition et en tout cas d'entraînement, il y a un site, on va dire, qui est proposé par l'IAM, donc la Fédération internationale, dont je vous parlais. Et donc, il y a plusieurs épreuves. Donc, il y en a plein. Nous, on va faire sur celle des images, qui normalement dure 5 minutes. C'est le format que l'on va faire. Donc, le principe de cette épreuve, c'est de mémoriser des listes d'images qui sont de 5 images. Et il y a plein de lignes à mémoriser. Ce qui va se passer, c'est qu'on les mémorise. Et après, dans la phase de restitution, il faudra remettre les lignes dans le bon ordre. Donc, on va faire un exemple ensemble. Je vais vous partager la méthodologie qui va bien. Donc là, c'est en train de chercher le nom de l'image. Pour vous donner un peu des références, hein, le record du monde dans cette épreuve, dernier en date, je crois qu'il a 420 images mémorisées. Donc ça fait quelques lignes. Ça fait de nombreuses lignes. Donc là, nous, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. On peut zoomer. Donc le principe, pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est technique de mémorisation, il y a 3 clés pour pouvoir mémoriser. On a besoin d'être attentif, d'associer, de consolider. Nous, là, pour du moyen terme, c'est surtout sur la partie association que l'on va travailler. Et il y a 2 manières d'associer, soit de manière rationnelle, ce que l'on fait beaucoup en général dans la vie de tous les jours, de manière dans le monde professionnel ou personnel, mais il y a une manière loufoque. Et là, pour les championnats, souvent, on utilise la manière plutôt loufoque parce qu'il n'y a pas trop de lien de rationalité entre les éléments. Donc, par exemple, la première ligne, si vous voulez la mémoriser, on va s'inventer une histoire. C'est la méthode de l'histoire. Donc, on a une voiture. Après, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je vais dire que c'est un trou. Donc, j'imagine que ma voiture rentre dans un trou. Et à l'intérieur de ce trou, c'est une pharmacie, en fait. Ça donne plein de médicaments. Et la personne qui donne ces médicaments, c'est ce monsieur. Donc, on va faire une histoire juste avec les 4 premières images. Vous verrez qu'après, ça ne sert à rien de mémoriser la 5e, parce qu'on va être capable de la repositionner. Enfin, c'est celle qu'on n'a pas mémorisée. Donc, après, ligne 2, on a un éclair, on va dire. Donc, la foudre, donc on va s'inventer une foudre qui tombe sur une fontaine. Donc, la foudre tombe sur la fontaine. Cette fontaine, je ne sais pas, juste à côté, on a un monsieur qui porte une brique, donc juste à côté de la fontaine, donc il va réparer la fontaine qui est cassée. Et dans sa malle, on va dire, il y a un nounours, un jouet nounours qui mange du miel. On va s'inventer une autre histoire avec la 3e ligne. Donc, on a une abeille qui vient se nicher sur la tête de la vieille dame. Cette dame se regarde dans un miroir et dans un miroir, elle voit un oiseau. Un oiseau qu'est-ce qu'il peut faire avec là? On va dire qui jette des poubelles. On dirait que c'est une poubelle qui est jetée. Donc, un oiseau qui jette des poubelles. Donc, on va terminer la première page. Donc, on a une dame qui mange des gâteaux. Vous imaginez des gâteaux? Qui mange des gâteaux.
ces gâteaux, il y a des miettes qui tombent, évidemment. Et donc, ces miettes, on a des fourmis qui viennent les ramasser. Et ces fourmis, ben, au lieu de partir dans une voiture, elles montent sur un oiseau et elles s'envolent. Alors, dernière liste, on a un chemin. Sur le chemin, peut-être qu'on peut avoir un Père Noël, ou en tout cas un sapin de Noël, qui éclaire comme un phare. Et il éclaire un chevalier. C'est un chevalier avec une épée. Donc là, on a fait juste la première page. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se tester. On va voir ce que ça donne. Ça, on a mis un peu moins de 5 minutes, évidemment, pour voir si les images que nous sommes inventées reviennent. Donc là, je vais voir avec vous. Donc, la première ligne, je ne sais pas si vous vous souvenez quelle était l'histoire. La voiture. On avait une voiture. Dans le trou, qui est une Dans le trou. Les médicaments. Qui prend des médicaments. Le monsieur. Le monsieur en 4. Et la dernière qu'on n'a pas retenue. Et la dernière, le clown, du coup, en 5. Dans la ligne numéro 2, qu'est-ce qu'on avait comme histoire? On avait l'éclair. La fontaine. Tombé dans une fontaine. Le monsieur. Donc, il réparait la fontaine avec sa malle. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la malle? L'ours. C'est ça, le nounours. Bien. Après, on a commencé par L'abeille. une abeille qui allait se poser sur Vieille. la vieille dame. Le miroir. Elle se voyait un miroir. Là-bas. Et Enfin, l'oiseau, là. Voilà. Oui. le cinquième au milieu. Et l'oiseau, voilà, il jetait. Et cinquième au milieu. Après, La jeune femme. la jeune femme qui mangeait des gâteaux. Gâteau. La fourmi. La fourmi. L'oiseau et L'oiseau et la fille ou la femme. Le Après, on a un chemin. Le sapin. On a un sapin. Et après, on a qui éclaire un phare. la deuxième, c'est trop. Le chevalier. Le sapin d'abord. Le sapin. Voilà. C'est ça. On a le chemin, le sapin, le phare et le chevalier. C'est ça? Donc ça, c'est toute la ligne. Enfin, toute la première page, les 5 premières lignes. Donc, on va faire finish et on va voir ce que ça donne. Bon, a priori, c'est bon. Donc, oui, bravo! 25 sur 25. 25 points. Donc ça, c'était, on va dire, juste pour comprendre un peu la mécanique. Comme je vous disais, en compétition, du coup, je n'ai pas fait la division. 400, c'est 80 lignes, en fait. 80, 82 lignes mémorisées pour des gens qui font partie des records. Donc, évidemment, on ne va pas aller jusque-là. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, maintenant que vous avez compris un peu la logique, ce que je vous propose, c'est qu'on va... Il nous reste... Oh, mais ça va. Ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble. On va refaire une fois, et on va le faire de deux manières différentes. Première fois, on va le refaire. Cette fois-ci, je vais vous mettre 2 minutes, et en 2 minutes, on va essayer d'en faire plein. Donc, je vais vous raconter plein d'histoires. Et après, on va se corriger pour voir. Et après, vous le ferez tout seul, pour voir comment ça se passe de créer vos histoires en solitaire. Dites-moi s'il y a des questions, si je ne suis pas clair sur ce qui va se passer ou sur la mécanique qu'on a mis en place. Non, c'est bon. Très bien. Je vois des pouces. C'est bien si vous avez caméra d'activer, je vois vos pouces. Ça m'aide. Donc, sur l'épreuve, donc là, je vais mettre Free Images. Donc, on va mettre 2 minutes. Bon, allez, en 2 minutes. Déjà, si on en fait 100, c'est bien. Je pense qu'on en fera, si on fait 2 lignes, 4 lignes, c'est beaucoup. 4 pages, c'est beaucoup. Donc, je vous propose, je vais un peu vous challenger. Ah, donc là, il y a un problème. Il n'y a rien qui s'est affiché. Ça peut arriver des fois. On peut se rentrer. On refait. Image. On a 2 minutes de mémorisation. 200. Ah oui, parce que j'ai changé le nombre. C'est ça le problème. Donc, on a un chœur, on a un concert qui est au pied de la tour Montparnasse, on va dire, d'une tour. Tout en haut, on a une sorte d'oiseau, un oiseau géant, qui vit sur une coupole. Forcément, il est tout bleu, il va vivre sur une coupole. Après, on a des chats qui vont en Inde, qui rencontrent cette dame qui marche au bord au clair de lune. Donc, il y a des choses qui se passent. Et du coup, il y a un enquêteur qui arrive pour étudier ce qui se passe.
on a un gâteau au chocolat. Donc forcément, c'est un anniversaire. Et donc là, il y a 2 personnes qui fêtent leur anniversaire. Et donc là, il y a quelque chose d'assez différent. Il y a une dame, une amie qui vient. Donc là, elle est assez ressemblante. Donc je mettrai du vert. J'utiliserai juste le vert. Donc j'imagine qu'ils fêtent leur anniversaire en pleine nature parce que c'est tout vert. Et c'est bizarre parce qu'en pleine nature, il y a un métro. On dirait un métro, ça, non? Donc dans cette pleine nature, il y a un métro où il y a un monsieur avec un chapeau. On est dans les nuages. Dans les nuages, on a des fleurs de... C'est du gui, ça, je crois? Du hou, merci. Du hou. Donc, on a du hou qui tombe sur des poissons. Donc, des nuages, il y a du hou qui tombe sur les poissons. Et les poissons, forcément, ils sont fatigués, donc ils vont au bord de la plage et ils regardent les oiseaux. Hein. J'imagine des palmiers. Dans un château fort, on a quoi? On a c'est les travaux, ça? Un cadenas, pardon. C'est un cadenas. Dans un château fort, on a un cadenas. Donc, imaginez quelqu'un tout en haut du château fort, il jette un cadenas et il le jette sur l'église qui est à côté. Et dans cette église, il y a plein de noisettes. Les gens mangent des noisettes. C'est une usine à noisettiers, quoi. Donc, après, on a quelqu'un qui a des rouges à lèvres et qui embrasse des pinces. Ces pinces, on les met dans... On ouvre un sac de dollars et à l'intérieur, il y a plein de cahiers. C'est génial. Après, on a une voiture et donc tu as un monsieur qui se fait mal au doigt en ouvrant la voiture. Du coup, tu vas prendre une autre pince et il coupe une carte. On n'a fait que 7 lignes. En général, ce qui se passe, c'est que j'aime bien commencer par les dernières lignes que j'ai mémorisées. Parce que la dernière, souvent, on ne la fait pas très bien. Donc, la dernière. Qui descend là. Est-ce que vous vous souvenez le premier? C'est le monsieur avec la pince. Non, Il se faisait mal où? La voiture. D'abord, c'est la voiture, c'est ça? ouais. Le monsieur, la pince. Le monsieur, la pince Et ensuite, et la carte. La carte. Et 5. Et sur l'avant-dernière ligne, parce qu'il n'y en a qu'une au-dessus, les lèvres, rouge à lèvres, le pain, la pince, La ouais. pince, Le le sac, sac et les cahiers. et les cahiers. et c'est ça. Et sur la page d'avant, alors on va pas du tout début. Le château. Le château, Ah, ok, la 5e ligne. 5e ligne, les château, travaux, enfin, le cadenas. cadenas, l'église, les noisettes. Les noisettes. Nickel. Cette ligne, la 4. Le machin. Où? Le chat, il rencontre la dame. La roue. Le ou d'abord? 3, c'est juste. Non. Le train et le machin. Non, c'est les nuages. Les nuages. Tombe des nuages, ouais. Les nuages, il y a Il y a du du hou. Nuages. qui tombe. Sur les poissons qui sont fatigués et vont à la plage. C'est ça, logique. C'est logique. La 3e ligne, Le gâteau, Gâteau d'anniversaire. un gâteau Ils sont 2 dans la pleine nature, mais en métro. de la nature et le métro. Avant-dernière ligne, Le chat qui va en Inde. le chat qui va en Inde, c'est ça. Il y a un Chemin bizarre, il se passe quelque chose avec à la se passe lune, quelque voilà, chose. Faire de lune, l'Angleterre et- L'Angleterre avant-dernière. Vous direz qu'ils s'embrassent quand même. Hein. Il y a un homme et une femme qui s'embrassent. Et Voilà, enfin, ils s'embrassent. première C'est ligne, le cœur s'embrasse. le cœur, la tour. un concert, la tour. les Eux, oiseaux. ils sont en dernier. Le troisième, ouais. Le 3, 4, ouais. Voilà. Donc, on va finir. On voit qu'au final, bon, à 15, on y arrive hein, pour les 7 premières lignes. Maintenant, vous allez vous entraîner tout seul. Ce que je vous propose, c'est que on va le faire. Tiens, on va le faire en mode 5 minutes. Donc, je vous envoie le lien quand même. Je vous mets le lien dans le chat ici. C'est ce lien. Vous allez aller dessus. Vous allez choisir format national et 5 minutes images. Alors, si vous n'y êtes pas encore, vous me le dites. Alors, tu as dit National Standard, c'est ça? C'est ça, et 5 minutes images. J'ai perdu le lien, on le retrouve où? Ah, il y est dans la discussion. Je remets. Pas quand on a le Tu le mot. vois. Alors, je vais arrêter Ouais. mon partage. Des fois, c'est plus facile Ok, quand j'arrête c'est le bon, c'est partage. bon. Ça va. Pas le chat. C'est bon, Monique? Ah, mais c'est sur ton Non, sur j'arrive pas à téléphone. trouver les... Ah, si vous êtes sur votre téléphone, c'est moins pratique. Ah Je ouais, suis sur là, la tablette et j'arrive pas à aller sur le chat. Ah oui, il vaut mieux être sur le. Je sais que je n'ai pas précisé dans le mail, je vais préciser pour la prochaine fois. Il vaut Ouais, mieux un bah PC. oui.
D'accord, je saurai pour la prochaine fois. Si vous avez un PC juste à côté, vous tapez juste IAM Ouais. software, enfin IAM memory. Si vous tapez IAM memory, normalement, c'est le deuxième, enfin, est-ce que c'est le premier lien, ça marche? Moi, il me semble que la page est à moitié. Enfin, ça s'arrête à Key Action. Je n'ai plus rien en dessous, je n'arrive pas à lire sur mon ordi. Key action. Et en dessous de Key Action, je n'ai plus rien. Mon image est. Ok, alors ça, il va falloir dézoomer. Il va falloir le Il faut dézoomer. faire F11. C'est ça. Soit F11, soit dézoomer ton écran. Il faut encore. Donc, si vous êtes sur un PC à côté, tapez IAM et software. Software, et là, normalement, vous l'avez. Même ça. Hein. Et donc là, normalement, vous avez tous, je vous partage mon écran, Oui. cette image. Vous allez sur Images et on fait Go. Moi, je ne l'ai pas. Ouais. Moi, j'arrive pas avec le téléphone. Ah non, le téléphone, j'aurais dû Alors. préciser. Est-ce que tu as un PC juste à côté, Marc? Non. Mince. Voilà. Alors, ceux qui ne l'ont pas, à la rigueur, c'est pas grave. Ceux qui l'ont, ils vont le faire tout seuls. Ceux qui ne l'ont pas, on va le refaire ensemble. D'accord. Alors, on fera une séance d'entraînement. Mais au moins, ceux qui sont tout seuls, ils peuvent le. Tu nous dis quand on démarre. Hein. Donc, vous allez sur Go, c'est ça. Et là, sur Go, normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il y a des images qui se chargent. Oui. Et donc, dites-moi ceux pour qui c'est pas bon. Est-ce qu'il y a un endroit où on sélectionne les images parce que je suis tombé sur des chiffres, moi? Oui, parce que du coup, au tout début, si je retourne au tout début, là, tout en haut, il y a National Standard. Et en dessous, il faut que tu fasses sélection. Tu sélectionnes Images. Ah, ok, parce que merci. de base, c'est Numbers, en Merci, fait. merci. Ouais. En fait, j'ai monté mon ordi qui est. Ça marche pas, Myrna? Non, parce qu'il est coupé. Ça se coupe à double clic. Après, j'ai plus rien, même en faisant F11. Donc, Alors, sinon, ce que tu fais, c'est que tu réduis la taille. Donc, je ne sais pas si tu es sur Mozilla ou sur Chrome. Dans tous les cas, si tu fais CTRL et si tu as une roulette avec ta souris, ça va dézoomer. Ouais, mais j'ai pas de souris. Enfin, je vais faire ça comme ça. Ou sinon, tu vas dans les 3 petits points en haut. Sur Chrome, il y a marqué plus. Sur Mozilla, c'est à droite sur le burger. Zoom plus moins. C'est bon. C'est bon. Et donc, Images, vous lancez ça. Et on se lance sur 5 minutes de mémorisation. Allez, les filles. Donc, si vous êtes plusieurs à l'écran, vous le faites. C'est ça qu'il faut garder? Non, c'est pas des chiffres. Ok, Guy, j'ai compris. Si tu n'as pas de PC. Donc, ceux qui ont, je vous propose qui sont en train de le commencer, lancez et coupez votre son. Comme ça, je ne vais pas vous spoiler en parlant en même temps. Et donc, vous mémorisez, vous restituez. Dès que vous avez fini, vous revenez. Enfin, vous rallumez. Les autres, on va le faire ensemble. On va dire que je vais vous afficher les images et toutes les minutes. Enfin, oui, on va faire une histoire ensemble. Merde. Donc, qui est avec moi là, qui n'a pas réussi? Je crois qu'il y a Marc. Moi, Et moi, Guy. Oh, j'y arrive pas, moi. moi non plus, j'arrive pas. Monique. Donc, j'en ai au moins 4. Bon, les 5 qui sont là, je vous propose. Nous, on lance et on verra les scores de tout à l'heure, les autres. Allez, raconte-nous une histoire. Une dame. Une dame avec des fleurs. Donc, elle jette des fleurs. Elle jette des fleurs, c'est dans l'eau. Dans l'eau. Et la fleur les feuilles surnagent. Donc, il y a des feuilles d'amande qui surnagent. Ça, et sur la plage, ils recueillent les tiges des fleurs. Parfait. Continuons, celle d'après. Ou à l'inverse. Non. Si vous le voyez, peut-être faites-le tout seul dans votre tête. Faites-le tous tout seul dans votre tête. Et au bout quand c'est bon, vous me dites dans le chat OK et je changerai. C'est bon? C'est bon? Sur toutes les lignes, les 5 lignes. Hein. Ah, les 5. Oui.
Quand c'est bon, vous me faites un pouce comme ça, dès que j'en ai 2-3. Et dans 5 secondes, je tourne. Dans 10 secondes, je tourne. En 10 secondes, je tourne. Donc, ceux qui l'ont fait avec moi, là, avec mon écran, à la rigueur, notez sur un bout de papier différentes lignes. On fait la première page et après on la corrige. Vous mettez le numéro, quoi. C'est bon. Première ligne.
Donc, on avait un, deux. Ça, c'est Monique qui nous a fait l'histoire. Les fleurs tombent dans l'eau et il y a des tiges. La deuxième ligne. Perroquet. Perroquet. Carte. Carte. Qui jette les cartes. Bière. Tonneau. Dans la Tonneau. bière. Tonneau. Et 5. Là, on a le footballeur. Au footballeur. Après, Plage. la plage. La main. La main. Le cartable. Et le 5. Ici. La femme. L'ange, ouais. Les deux personnages. Le paysage. C'est le paysage d'abord? Ah Non, non, la la feuille. Moi, feuille. j'ai la feuille d'abord. Et après, Donc là, on commence par le Le silo, c'est ça? Mm. Après, il y a des gens Japon, ouais. japonais. Le japonais. Chameau. Le chameau. Ils sont sautés sur le chameau, ouais, qui avait des cornes. Mm. Et le 5. Là, la page 2, on a fait 4 de pages au final. Ça commence par la carte. La carte. Je ne sais pas si vous l'aviez. Ensuite, La le 3, ouais. C'est ça. Après, les brosses à dents. Cœur. Et cadeau. Et des cadeaux. C'est ça? Ouais. Après, on commence par Le cyclope. t'as le cyclope qui saute là. Qui saute par la fenêtre, moi. Ouais. Il arrive sur un trampoline. Polar. C'est ça. Ici, on commence par les verres d'eau, non? Enfin, de Ouais. cocktail. Cocktail. Qu'on met sur cette chaise, ou je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Après, la signalisation. Signalisation. Et ça finit par un jus, non? Jus d'orange. Orange. Là, on a. Là, c'était. Non. Pas pour Marc. Est-ce que quelqu'un là? Aude, tu l'as? Ou Monique? Non, moi, j'ai pas. Alors, c'est la baleine qui saute sur l'extincteur. Moi, je vois pas. Qui éclaire, enfin, qui met sur ses chimères. Qui vont dans des boules comme ça. Après, là, on a quoi? Ah, il y en a peut-être qui ne l'ont pas fait. Il me semble que c'est lui qui tape les amoureux, qui arrive dans le... Et ça finit par un tigre, il me semble. Ici, le premier, vous devez l'avoir, je pense. Les quilles. Le bowling. Bowling, ouais. Le Après, champignon. La pomme. Ah non, la loupe. La loupe. Ah. Et après, entre la pomme et la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée. Oui, ici. Ok, je viens de revenir. Vous en êtes où? Le On a bientôt haut-parleur. fini. Ok. Il reste une page. Mets ton score après, dans le chat, pour savoir. Okay. Haut-parleur, oui. Ensuite, c'était le cheval. Là, une licorne, ouais. Ça doit être le garçon. Qui casse les lunettes de Charlie, moi j'avais. Ouais. Et qui sont dans une cathédrale. Ouais. Cette ligne, est-ce que vous l'avez? Ouais, la première, c'est bon. Ça commence par ouais, ça. Après, l'espèce de... Ouais, ça. Ouais, la balle de tennis. La balle de tennis et la bouteille. Dans l'afficheur, c'est ça. Après, là, ça commence. Je ne sais pas si vous l'avez, ça, là, de ligne. Le sac. Ça commence avec un cadenas, ouais. Je ne sais pas si c'est ça que tu disais. Ah oui, pardon, ouais. La famille. La famille, oui. Ouais. Ensuite, la voiture et des immeubles. Oui. Dernière ligne, vous l'avez? Attends. Ampoule, d'abord. Oui. Après, dans l'histoire, il y avait... Ouais, Marc. Je crois que c'est l'archer. Attends, c'est quoi ça? Ah non, attends, c'est une carte. D'abord, il y a la dame qui se prend l'ampoule dans la tête. Du coup, elle est énervée, elle prend une arc et elle tire sur un téléphone. Voilà, c'était mon histoire. Et enfin, la dernière, comme ça, on fait la dernière page. Et comme ça, après, on débrief. Qu'est-ce qu'on a là? La maison. On est dans la maison, enfin, le landau, quoi. Ouais. Hein, on a un tigre dedans. Je ne sais pas si vous l'avez, le tigre. La voiture. Prends la voiture.
les fruits. Et il écrase les fruits, c'est dans ce sens-là. Ok. Ouais. J'avais un doute là. Et là, oui, donc lui je l'ai. Non, moi, j'ai plus. Tu l'as plus? Moi, c'est la banane. J'imagine qu'on tape avec la banane dans une pomme, comme dans un club de golf. Ça tape sur la fille, et du coup, elle se met des pansements parce qu'elle a mal à la tête. 18. Il y en a qui l'ont pas? Non. L'orientation, ouais, c'est ça, la boussole. Ensuite, ouais. Et la clé USB. Bon. Et enfin, l'avant-dernière ligne. Bon, je vais la mettre pour le fun. Une disquette qu'on met dans la bouche. Le monsieur, du coup, il sort des cahiers avec des moustaches de chat. Et donc, on a un éléphant qui va au Colisée manger du maïs, mais en fait, c'est de l'or. Donc, on se connaît. Je crois qu'il y a tout le monde qui a mis son score. Là. Il y en a 4 qui ont mis leur score. Donc là, on a fait une erreur. Ah, voilà, au début. Tiens, dans le mauvais sens. Et oui, effectivement. Ah. Et donc, ça fait 94 sur 98. Pour que vous sachiez le décompte. En fait, chaque ligne de juste, comme vous voyez, on a 5 points. Donc là, on a fait 20 lignes. Mais chaque erreur, c'est -1. Donc là, on a fait du coup 19 lignes, ce qui fait 95 points, moins une ligne, moins un point, ça fait 94. Et je vois que j'ai des bons scores là. Donc du 47, 64, 107, 105, 103. Très bien. Donc, comme il nous reste 5 minutes, l'idée c'est de conclure et de vous proposer un challenge pour la fois d'après. Surtout pour tous ceux qui sont chauds pour venir sur Montpellier le 17 octobre. L'idée, c'est, vous voyez, en fait, là, la clé, c'est de solliciter un peu sa capacité créative à faire des histoires. Et au début, on peut avoir un peu, force de notre expérience, où on nous désapprend à faire des histoires, du mal à créer des histoires un peu farfelues. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est, dans les jours qui vont venir, tous les jours au moins une fois, ne faites pas forcément les 5 minutes, faites les 2 minutes de mémorisation d'images. Donc, pour mémoriser pendant 2 minutes, c'est assez simple. Hein, vous allez sur le site, au lieu de faire national, vous faites free training et vous faites images. Et là, vous pouvez choisir 2 minutes de mémorisation. Si en 2 minutes, vous en mémorisez 100, eh bien, vous serez content. Et je serai content pour vous. Et faire ça, on va dire tous les jours, en tout cas pendant les 4 jours qui viennent, ça va vous prendre 2 minutes de mémorisation, allez, 2 ou 3 minutes de restitution, ça vous prend 5 minutes. Le temps de lancer le logiciel, 6 minutes. Donc ça se cale dans une journée et vous verrez que vos résultats devraient augmenter. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de faire, des remarques? Une question rapide. Bastien, oui. C'était, là, tu as parlé de, excuse-moi, je te tutoie. Oui, de la méthode loufoque. Oui. C'est pour savoir si du coup la méthode tradie en 3 mots, c'était quoi? Alors, non, je dis qu'en fait, pour mémoriser, il y a 3 étapes. Tu as besoin d'être attentif, donc d'en avoir envie notamment, et d'être opposé, d'associer, donc de créer une connexion avec quelque chose que tu connais, et de répéter, enfin de consolider au cours du temps. C'est notamment la répétition. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, le cœur, on va dire, du réacteur de l'exercice, c'est de faire des associations. Et il y a toujours 2 manières d'associer, soit de manière rationnelle, soit de manière irrationnelle. Lorsqu'il y a une logique, quand tu as un document, que tu es en train d'apprendre un livre sur le management, un livre sur n'importe quoi, ou un cours, il y a quand même une logique. Donc, tu crées des liens rationnels. Là, en l'occurrence, il y a assez peu de liens rationnels. Enfin, c'est des images aléatoires qui sont collées l'une à côté de l'autre. Donc, des fois, tu vas trouver une logique pour toi, mais souvent, tu ne vas pas trouver de logique. Et donc, c'est là où ça muscle, en fait, ta capacité à utiliser ce deuxième chemin. Tu vois, dit différemment, c'est comme si tu avais 2 mains et que tu étais surentraîné avec ta main droite, donc côté rationnel, et là, on s'entraînait à écrire main gauche, tu vois, à solliciter la partie loufoque. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être à l'aise, et ça décuple vraiment derrière tes capacités et ta sérénité, en fait, dans le quotidien. Moi, c'est vraiment ça que je cherche. Et si j'ai choisi aussi cette épreuve pour commencer, c'est que clairement, c'est la plus simple techniquement pour imaginer. L'épreuve d'après qu'on fera lundi, ça sera sur les mots, liste de mots. Donc, on verra comment mémoriser une liste de mots. Ça peut servir quand vous avez un discours à faire sans notes. Et là, ça sera d'un point de vue, on va dire, athlétique. Et en séance 3, on fera les noms et les visages, qui est techniquement le plus dur. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position.
Donc, je vois qu'il est 59. On arrive à la fin de nos 45 minutes. Essayez de le mettre entre midi et 2 pour que ça colle dans vos agendas. Donc, tous ceux, évidemment, qui veulent venir à nos championnats de mémoire, je vous remets le lien pour vous préinscrire à la compétition. Ça fera un grand plaisir de vous rencontrer en présentiel sur Montpellier le 17 octobre. Sinon, on se voit lundi pour ceux qui sont là. Et s'il y a 2-3 questions, moi, j'ai bien 5-10 minutes de plus pour y répondre, si vous voulez. Et Sébastien, tu recommandes de faire l'exercice à quel moment de la journée? Quand tu arrives à le caler. Ok. Chez certains, ça va être la première chose à faire le matin. D'autres, ce sera à la fin. Enfin, un moment où tu peux mettre 5 minutes. Ok. Tu vois? Moi, souvent, quand je le mettais au début de ma journée. Je commençais par ça parce que sinon, j'ai toutes les bonnes excuses pour ne pas le faire. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci, Aude. À lundi. Et j'espère à lundi que vous m'avez dit à ce moment-là, tiens, j'ai réussi, j'ai fait tel score, tout ça. Ok. Ok. Merci. Avec plaisir, Marc. Bonne journée. Merci. À lundi. Est-ce que les autres, il y a d'autres questions avant de se dire au revoir? Non, Sébastien, il y a trois tests, c'est ça, tu disais? 3 épreuves, oui. 3 épreuves, donc celles pour lesquelles tu vas vous briefer, qui correspondent aux 3 épreuves du dimanche matin pour la compétition. Donc ça, c'est nouveau, en fait. C'est nouveau. Avant, en fait, il y a toujours eu 10 épreuves. Mais en fait, avant, c'est comme dans un running le week-end. Tu t'inscris aux 20 km. Et avant, il n'y avait que le 20 km. Et maintenant, on s'est dit, les gens qui veulent découvrir, il y en a qui ne commencent pas par le 20 km ou le 42. Il y en a qui commencent par 3 km. Voilà, donc on commence par 3 km le dimanche matin, de 9h à midi. Ça, il y a même la remise des diplômes, entre guillemets, à la fin pour le championnat global. Et comme ça permet de mettre un pied, en fait, dans cet univers. Quand tu as préparé ton TOEIC, là, dont tu parlais tout à l'heure, tu t'es servi de quelle méthode? Ça ressemble beaucoup à ça, où j'ai fait des associations avec le vocabulaire. Par exemple, quand tu as à retenir 2 mots, en italien, par exemple, puzzare, je ne sais pas si tu sais, ça veut dire puer. Donc, si je veux mémoriser, faire une association entre les deux, j'imagine puzzare, un pou sur un tsar, tu vois, et qui sent très mauvais. Donc là, tu as fait une histoire, quelque chose qui... Et derrière, tu as besoin de le revoir pour t'en souvenir, mais ça va rester. Ok. Donc, tu parles italien aussi? Pas du tout. Non, là, en fait, cet exemple... c'est celui que tu préfères, c'est ça? Non, ça doit faire maintenant peut-être 6 mois, mais c'est une journaliste avec qui que je m'avais interviewé, du coup, je lui avais expliqué des choses. Et après, on s'était vu à Paris, parce que c'était une télé. Et le jour même, elle m'a dit « Ah, mais j'ai passé des vacances et j'étais dans ma belle famille en Italie et j'ai utilisé tes méthodes. » Et du coup, elle m'a expliqué ça. J'ai trouvé ça joli, donc je l'aurais utilisé. D'accord, c'est bien. Après, c'est la créativité de chacun qui s'exprime aussi, parce qu'on n'a pas tout... Enfin, tu vois, quand tu racontes tes histoires, on ne se crée pas forcément les mêmes après. Non. Que ça nous parle à nous, en fait. Tu vois, moi, quand tu as dit puzzare, j'ai imaginé un rat qui puait. J'ai pas imaginé un tsar, j'ai imaginé un rat. C'est très bien. En fait, c'est que j'ai oublié de le préciser, merci. La meilleure association, c'est toujours la sienne qui te vient. Voilà, quand je vous propose des associations, c'est pour vous stimuler, parce qu'au début, souvent, on n'a pas l'habitude et on n'ose pas. Et du coup, en proposant, ça ouvre des chemins, quoi. Ça stimule effectivement l'imagination après. C'est ça. C'est intéressant. Ok, c'est un plaisir de faire ta connaissance partagée. Ouais, avec un écran, mais face-to-face. Et où ont lieu les championnats à Montpellier. Les ICAD. Si tu vas sur le lien là que j'ai mis en dessous, il y a tout. D'accord, ok. C'est juste à côté de la fac de médecine. Ouais, d'accord, je vois aussi. Merci. Avec plaisir, et pour avoir une notion un petit peu des scores qui sont entre guillemets recevables. Parce qu'il y a un moment aussi où on sait ça vaut même pas le coup d'y aller, quoi. En fait, ça c'est vraiment une croyance qu'on a beaucoup, et même moi au début quand j'ai commencé, ça dépend comment tu vois la compète. Si tu vois comme une fin en soi ou comme un chemin. Et en fait, la compétition, c'est vraiment tu rencontres des gens, c'est hyper stimulant, et derrière, souvent, tu t'entraînes plus qu'avant.
Donc, en fait, presque, il faudrait faire 2 compétitions à 1 mois ou 2 mois d'intervalle. Parce qu'en fait, tu as tellement d'énergie, tu dis, ah ouais, mais en fait, il m'a donné telle astuce et tu t'entraînes. Derrière, en fait, ça te permet de progresser. D'accord. Et là, quand je vois les scores, tu vois, il y a des gens qui ont déjà fait 100 images. C'est assez régulier, enfin, c'est très régulier que les gens à cette épreuve ne fassent pas 100 images, hein. On fasse que 40, 60. Donc, moi, je vois vraiment comme un chemin, pas comme une fin en soi. Mais elle est bien ta technique aussi de commencer par la fin. Tu vois, je n'avais pas pensé à ça. J'avais déjà été sur le site, j'avais fait des petits exercices comme ça. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça en fait. Ça, souvent, dans les épreuves, là, c'est une bonne technique un peu d'athlète, c'est qu'on fait un grap, enfin, on utilise la mémoire à court terme pour les dernières informations qu'on mémorise. Moi, j'ai tout fait à l'envers. C'est ce qu'il fallait faire ou pas? Oui, oui, tu peux. Mais souvent, par exemple, même pour les chiffres, tu vois, les 4 derniers ou les 6 derniers, on n'utilise pas d'association, juste on les stocke dans la mémoire à court terme. Et on commence par cela, et après, on restitue toute notre histoire. D'accord. Et ça se fait sur le même logiciel, en fait. Ah, même la compétition se fera sur ce logiciel, en fait. Ah, c'est sur le même logiciel? D'accord. Ok. Le lien sera un peu différent parce que c'est des épreuves spécialement créées. C'est les mêmes, voilà, mais c'est juste les jeux, les sets de données sont spécifiques. Mais sinon, ouais, c'est le même ergonomie, tout pareil, quoi. Ok. Donc Mathilde, je veux te voir. Je sais pas. Tu sais pas? Bon, ta fille, c'est sûr que non, hein? Non, elle n'a pas le temps là pour le moment. Elle n'a pas le droit. Elle a été entraînée sur quoi, ta fille, Mathilde? Elle vient de rentrer en première année de médecine. Ah oui, c'est cool. Voilà, Sébastien avait des petits programmes d'astuces justement pour pouvoir mémoriser. Spécialement pour les étudiants en médecine. Oui. Ouais. Future première année. Génial. Ouais, voilà. Donc non, cette année, elle ne fera pas de concours de mémoire. Oui, mais elle adore ce qu'elle fait, donc pour le moment, ça va. Tant mieux, tant mieux. Elle fait beaucoup la méthode des 3J et de la feuille blanche. Elle me dit que ça l'aide bien. Ouais, ça c'est hyper important. Top, canon. Si elle a des questions, qu'elle n'hésite pas. Elle y pense, hein. Ouais, ok. Elle a mon WhatsApp. Oui. Bon, ben merci. Bon, ben, bonne journée. Merci. Bon après-midi. Merci. Ah, Guy, ça me fait plaisir. Je vais faire mon possible pour venir. Et Guy, mais oui, tu as raison. Moi, je vais arrêter l'enregistrement.